Poursuivant sa visite d'État en Indonésie, le secrétaire général Tolem a rencontré les dirigeants indonésiens pour renforcer la coopération parlementaire bilatérale. Les entreprises de textile cherchent à améliorer la qualité des produits pour accroître leur part de marché mondial. Alors que l'intelligence artificielle continue de transformer diverses industries, les startups vietnamiennes exploitent son potentiel pour développer des solutions innovantes. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Voici tout de suite les actualités du jour. Poursuivant sa visite d'État en Indonésie, le secrétaire général du Parti communiste vietnamien Tolem a rencontré ce mardi 11 mars plusieurs dirigeants indonésiens. Lors de son entrevue avec la présidente du Conseil représentatif du peuple d'Indonésie, Puan Maharani, le secrétaire général Tolem a exprimé ses bonnes impressions sur l'Indonésie, félicitant le pays pour ses réalisations remarquables dans divers domaines, tout en exprimant sa conviction que le peuple indonésien continuerait à obtenir de nouveaux succès dans les années à venir. Les deux dirigeants ont ensuite discuté des mesures pour se soutenir mutuellement sur les plateformes internationales et régionales, contribuant à la réalisation du partenariat stratégique global Vietnam-Indonésie. Le secrétaire général Tolem et le président de l'Assemblée consultative du peuple indonésien MPR, Ahmad Muzani, se sont félicités du renforcement continu et efficace des relations entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la MPR, tant sur le plan bilatéral que multilatéral. Ils ont convenu que les liens entre les deux organes législatifs constituaient un pilier essentiel des relations globales entre les deux pays. Ils ont également exprimé l'espoir que les organes législatifs des deux pays continuerait à contribuer activement au développement de l'amitié et de la coopération multiforme dans le cadre du partenariat stratégique global. Toujours mardi à Jakarta, le secrétaire général Tolem a rencontré le président du Conseil des représentants locaux d'Indonésie, Sultan Bachtiar Najamuddin. Ce dernier s'est réjoui de l'évolution positive des relations entre les deux pays, en particulier l'élévation de leurs relations au niveau d'un partenariat stratégique global. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération entre les administrations publiques, tant au niveau central qu'au niveau local, mais aussi entre les groupes d'amitié parlementaires, afin de renforcer la confiance politique entre les deux nations. Le secrétaire général Tolem a ainsi achevé sa visite d'État de 3 jours en Indonésie. Ce mardi après-midi, il est arrivé à l'aéroport de Changi pour sa première visite officielle à Singapour, à l'invitation du secrétaire général du Parti d'Action populaire et Premier ministre singapourien Lawrence Wong. Juste après son arrivée, le chef du PCV a rencontré les dirigeants de plusieurs entreprises et conglomérats singapouriens afin de renforcer la coopération économique et de promouvoir les investissements bilatéraux. Il a notamment réaffirmé l'engagement du Vietnam à créer un cadre favorable aux investisseurs singapouriens. Avant ces rencontres, Tolem avait assisté à la cérémonie d'inauguration de la liaison aérienne directe Singapour-Phu Quoc, opérée par la compagnie vietnamienne Vietjet. Le ministère vietnamien des Finances a officiellement adhéré à l'arrangement multilatéral entre l'autorité compétente CBC-MCAA pour l'échange de déclarations pays par pays avec les pays partenaires, notamment les membres de l'Union européenne. Cette signature, qui fait du Vietnam le 107e signataire de cet accord, permettra au pays d'éviter des mesures défensives fiscales et non tarifaires de la part de l'UE. Parallèlement à cela, le ministre a signé 5 notifications selon le modèle de l'OCDE pour activer le mécanisme d'échange de rapports avec l'ensemble des 27 membres de l'UE. Cette démarche s'inscrit dans la mise en œuvre de l'impôt minimum mondial et témoigne de l'engagement du Vietnam en faveur de la transparence financière et de l'intégration économique internationale.
Les exportations de textiles et de vêtements du Vietnam ont atteint 3,19 milliards de dollars américains au cours des 2 premiers mois de cette année, soit une augmentation de 1,8% par rapport à l'année précédente. Alors que les marchés internationaux montrent des signes de reprise, de nombreuses entreprises ont augmenté leur investissement dans la technologie pour améliorer la qualité de leurs produits. Elles ont désormais reçu des commandes jusqu'au 2e trimestre et même jusqu'au 3e trimestre de cette année. Le chiffre d'affaires à l'exportation de cette entreprise de textile et de confection au cours des 2 premiers mois de l'année a considérablement augmenté en glissement annuel. En effet, dès la fin 2024, l'entreprise s'est efforcée de trouver de nouveaux marchés. Elle a reçu de nombreuses commandes sur les marchés américains et européens jusqu'à la fin du 2e trimestre. Nous garantissons la source des matières premières pour la production jusqu'à la fin du 2e trimestre. Nous travaillons activement avec nos clients pour assurer un approvisionnement stable pour toute l'année 2025. Depuis le début de l'année, cette entreprise a obtenu de nombreuses nouvelles commandes. Pour augmenter la productivité, elle a investi dans des technologies modernes et a réduit les processus manuels. Au lieu de produire un seul article à la fois, nous en fabriquons désormais 5, voire 10, en tirant parti de modèles améliorés et de machines automatisées. Selon les experts et les entreprises, les exportations de textiles et de vêtements continueront de croître jusqu'en 2025, s'appuyant la dynamique de 2024. Les principaux marchés tels que les États-Unis, l'Europe et le Japon se redressent. La demande des consommateurs augmente et les niveaux de stock diminuent. De plus, les entreprises ont augmenté leur capacité de production en ajustant leur conception et en investissant dans des machines de pointe. Alors que le marché mondial se redresse, la demande de produits textiles augmente. De plus, la transformation numérique, les pratiques écologiques et la diversification des matières premières amélioreront la compétitivité et stimuleront l'efficacité des exportations du Vietnam. D'ici 2025, le Vietnam vise à atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation de textiles et de vêtements de 48 milliards de dollars. Pour atteindre cet objectif, les experts soulignent la nécessité de développer les industries de soutien, de stimuler la production nationale de tissus et de fibres et de renforcer les chaînes d'approvisionnement locales. En outre, le gouvernement doit aider les PME à s'intégrer dans la chaîne d'approvisionnement mondiale afin de garantir une croissance durable. L'offre mondiale de riz a atteint des sommets cette année après que l'Inde, le plus grand exportateur de riz mondial, a levé son interdiction d'exportation. Si le retour de l'Inde sur le marché a eu un impact sur les prix du riz, y compris les exportations vietnamiennes, les exportateurs locaux notent que 80% des exportations de riz vietnamiennes sont des variétés de haute qualité qui devraient être moins affectées par les fluctuations de prix. Les experts prévoient que les prix du riz vietnamien se redresseront au 2e trimestre, stimulés par la demande croissante de la Chine et des Philippines. Les prix du riz vietnamien devraient se redresser au 2e trimestre. Depuis le nouvel an lunaire, les prix du riz à l'exportation ont chuté, entraînant une baisse des prix sur le marché intérieur. En conséquence, les entreprises rizicoles s'efforcent d'élargir leur marché d'exportation et de trouver de nouveaux partenaires pour soulager cette pression. Au cours des 2 premiers mois de l'année, le prix moyen à l'exportation du riz est tombé à 553 $ la tonne, soit une baisse de 18,3% en glissement annuel. Cette baisse reflète les tendances du marché mondial du riz, compte tenu de la part dominante de 40% de la demande mondiale de riz de l'Inde. La reprise des exportations de riz par l'Inde a entraîné des changements dans l'offre, la demande et les prix sur le marché mondial. La baisse des prix du riz mondial et vietnamien est un phénomène normal. Récemment, le Premier ministre a publié la directive numéro 21 sur la garantie de l'équilibre entre l'offre et la demande de riz. Il a également demandé aux organismes concernés de surveiller de près les fluctuations du marché, en particulier les changements de politique dans les principaux pays exportateurs de riz. Il faut continuer à rechercher et diversifier les marchés d'importation. Au-delà des marchés traditionnels, des efforts doivent être faits pour accéder à de nouveaux marchés, tels que ceux des États-Unis, du Moyen-Orient,
de l'UE et de l'Afrique. Au niveau national, il est crucial d'accroître l'échelle de production et d'améliorer la capacité des entreprises. Le riz vietnamien occupe une position solide sur le marché mondial avec une clientèle fidèle. Le Vietnam exporte environ 7 millions de tonnes de riz par an, dont plus de 80% de riz de haute qualité, un segment largement résistant aux fluctuations du marché. Le principal défi réside dans la gestion des facteurs internes pour maintenir une croissance durable. Il est essentiel d'améliorer l'application des avancées scientifiques et technologiques, de réduire les coûts de production et de maintenir à la fois la qualité et le rendement du riz pour augmenter à terme les bénéfices des agriculteurs. En outre, il faut consolider les liens entre les agriculteurs, les coopératives et les entreprises. Dans le delta du Mécogne, environ 6 millions de tonnes de riz devraient être récoltées d'ici la fin avril. Les experts suggèrent aux entreprises de se concentrer sur la constitution de stocks pour stabiliser les prix du riz tout en garantissant un approvisionnement suffisant en riz de haute qualité pour l'exportation. Il y a actuellement environ 700 000 Vietnamiens qui vivent, étudient et travaillent en Europe, dont le plus grand nombre se trouve en France avec près de 300 000 personnes. Pour répondre à leurs besoins, des systèmes de supermarchés vietnamiens ont été développés au fil des ans. Il ne s'agit pas seulement d'un canal de distribution pour les Vietnamiens en France, mais réellement d'un pont pour promouvoir les produits Made in Vietnam auprès des amis internationaux. Les fruits tropicaux, les épices, les nouilles instantanées ou les échalotes marinées. De nombreux produits vietnamiens familiers sont disponibles sur les rayons d'un supermarché vietnamien à Paris. Avant, pour bien fonctionner le magasin, nous vendions aussi des produits japonais, coréens et thaïlandais. En raison de la demande croissante des clients vietnamiens, nous privilégions l'importation de produits vietnamiens et ils représentent 70% des articles en rayon. Les produits vietnamiens sont faciles à trouver et très variés. Aujourd'hui, j'ai acheté des fruits du gac surgelé, des herbes vertes, des fruits et même du tofu du Vietnam. Les vermicelles, le feu, les nouilles instantanées ou encore les herbes et épices vietnamiens sont toujours des produits recherchés. Grâce à la variété des produits et à la qualité stable, les supermarchés vietnamiens sont des destinations fréquentées par les étrangers. On aime beaucoup la nourriture asiatique. Et quel genre de produits recherchez-vous acheter ici? Plus des pâtes et du riz gluant. Du riz gluant. Et mangue aussi, c'est très bon. L'année dernière, notre comptoir de plats prêts à emporter a reçu des commentaires positifs. C'est pourquoi cette année nous continuons à nous développer avec des plats de saison. Les produits vietnamiens sont toujours riches en légumes et faibles en matières grasses. Actuellement, les supermarchés vietnamiens en France proposent une gamme de produits très diversifiés, suffisante pour exploiter un supermarché séparé avec uniquement des produits vietnamiens. Les principaux produits comprennent les produits séchés, les épices, le café, le thé, le riz ou les fruits. En 2024, les exportations de marchandises du Vietnam vers la France ont atteint 3 milliards de dollars. Actuellement, les supermarchés vietnamiens en France et en Europe sont de plus en plus proactifs dans leurs relations avec les entreprises nationales pour importer des marchandises, notamment des produits agricoles. Malgré leurs nombreux avantages, ces supermarchés sont confrontés à des difficultés liées à un approvisionnement instable et à des prix de produits élevés. D'autres supermarchés asiatiques, en raison de leur plus grande taille, peuvent baisser leurs prix, ce qui les rend très compétitifs. Nous devons améliorer la qualité des marchandises et stabiliser l'offre pour nous adapter au marché. Les entreprises vietnamiennes à l'étranger fonctionnent de manière indépendante. Si elles se regroupent au sein d'un réseau communautaire, elles pourront réduire leurs coûts et deviendront plus professionnelles. Les supermarchés vietnamiens à l'étranger continuent d'affirmer leur position. Ils seront toujours une adresse de prédilection pour les Vietnamiens d'outre-mer et également un pont pour aider les produits vietnamiens à être promus dans le monde entier. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Alors que l'intelligence artificielle continue de transformer diverses industries, les startups vietnamiennes exploitent son potentiel pour développer des solutions innovantes qui répondent aux défis mondiaux. Ces avancées contribuent non seulement à améliorer l'efficacité dans de nombreux secteurs, mais créent également des opportunités pour les startups vietnamiennes de se développer à l'international. Cette start-up agrotechnologique axée sur l'IA figurait parmi les 4 projets asiatiques présentés dans la liste des 50 initiatives les plus innovantes lors du sommet Action à Paris en février dernier. Sa solution a attiré l'attention des visiteurs grâce à sa capacité d'optimiser l'agriculture durable. Traditionnellement, les agriculteurs surveillaient la santé des plantes par observation visuelle. Cependant, nous nous concentrons sur le sol, sachant que tout ce qu'il contient affectera les plantes dans un mois. Au-delà de l'amélioration de leur image de marque, relever de véritables défis mondiaux avec des solutions durables pose des bases solides pour que les startups vietnamiennes se développent à l'international. De nos jours, de nombreuses personnes souffrent de maladies et de problèmes de santé, ce qui ouvre de grandes opportunités pour les startups qui investissent dans ce domaine. Notre startup fournit des solutions pour résoudre le problème de communication entre les patients et les professionnels de santé en Norvège. L'IA est capable de résoudre de nombreux défis au Vietnam et dans le monde. Par exemple, ma société basée aux États-Unis développe un outil d'IA qui aide les personnes malvoyantes à utiliser les ordinateurs et les smartphones aussi facilement que n'importe qui. Les solutions révolutionnaires aux problèmes mondiaux ont impressionné les entreprises lors des grands événements technologiques, offrant aux startups l'opportunité d'étendre leur réseau et de se mondialiser. Je vois de plus en plus d'innovations liées à l'IA. Ces technologies sont très tendances, ce qui montre que les startups relèvent activement les défis de l'IA. Les experts soulignent également l'importance de rechercher les marchés cibles lors d'une expansion mondiale, en veillant à ce que les solutions d'IA soient adaptées aux utilisateurs et aux besoins uniques de chaque marché. Le 9e festival du café de Buôn Ma Thuột s'est ouvert lundi sur la place du 10 mars de Buôn Ma Thuột, province de Đắk Lắk. Placé sous le thème Buôn Ma Thuột, destination du café mondial, cet événement vise à consolider la position du café vietnamien sur le marché international. Il marque littéralement le 50e anniversaire de la libération de la ville de Buôn Ma Thuột et de la province de Đắk Lắk, 10 mars 1975, 10 mars 2025. Le festival qui a eu lieu du 9 au 13 mars comprend plusieurs activités, notamment un concours de création de contenu numérique pour promouvoir le festival en ligne, une foire exposition sur le café et les produits au coop et diverses expériences autour du café. Avec de magnifiques paysages et de nombreux patrimoines culturels uniques, le Vietnam a beaucoup de potentiel pour promouvoir le tourisme à travers le cinéma. Ainsi, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a organisé un programme de promotion du tourisme vietnamien aux États-Unis sur le thème « Le Vietnam, nouvelle destination du cinéma mondial ». L'initiative a déjà porté ses fruits. Cette année, de nombreuses équipes de tournage hollywoodiennes ont choisi le Vietnam pour réaliser le projet cinématographique. Un célèbre producteur de cinéma hollywoodien a choisi de filmer son œuvre au Vietnam après avoir visité des lieux de tournage au Japon, en République de Corée et en Thaïlande. C'est la société qui a réalisé la série Game of Thrones. La série est mondialement connue et a entraîné une croissance décisive du tourisme dans de nombreux pays tels que l'Irlande du Nord, l'Écosse et le Maroc. Au Vietnam, nous avons trouvé le cadre idéal pour notre projet, qui se déroule principalement en mer. Le projet de film bénéficie également de la coopération du producteur du film Công Linh d'Ukraine, réalisé en 2017 au Vietnam. Les scènes tournées à Ninh Bình, Quảng Bình et Quảng Ninh ont eu un effet positif sur le tourisme au Vietnam pendant de nombreuses années. Nous espérons créer un autre film à succès qui met en valeur la beauté du Vietnam à travers le cinéma. Pour faciliter la tâche des cinéastes hollywoodiens, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme s'est engagé à mettre en place des politiques de soutien aux équipes de tournage. Nous devons travailler en étroite collaboration pour attirer non seulement ce projet de film,
mais aussi de nombreux autres projets hollywoodiens et internationaux. Cela fera du Vietnam un centre mondial de production cinématographique et stimulera la croissance du tourisme pour atteindre les objectifs du Premier ministre. Le cinéma est devenu un outil puissant de promotion du tourisme dans le monde entier. Cela devrait aider le Vietnam à atteindre son objectif ambitieux d'attirer 22 à 23 millions de visiteurs internationaux cette année. Au cœur du Vietnam moderne, où les gratte-ciels côtoient les temples et les maisons anciennes, un mouvement silencieux se met en place visant à reconnecter la jeune génération à son riche héritage culturel. Les costumes traditionnels à la musique folklorique en passant par l'art de la broderie et les histoires ancestrales. Les jeunes découvrent l'importance de préserver leurs racines. Au travers d'ateliers et de festivals traditionnels, ils apprennent comment leur identité est tissée dans la sagesse et les traditions transmises de génération en génération. Ce mouvement va au-delà de la nostalgie. Il représente un engagement à faire en sorte que le patrimoine du Vietnam prospère dans le monde moderne. Musique traditionnelle, danse traditionnelle, costumes traditionnels. Tous sont présentés dans l'atmosphère moderne et animée des rues du vieux quartier de Hanoï. Lors de l'événement Défilé des 100 fleurs de cette année, nous présentons 4 grandes catégories de costumes traditionnels du Vietnam. Ces costumes sont caractéristiques de la période Lê Nguyện, l'époque historique la plus récente. Aujourd'hui, je porte un costume de la dynastie Nguyen, appelé la robe Nhat Ben. Il présente quelques différences avec les robes Nhat Ben disponibles sur le marché, notamment le col, les manches, les motifs et les couleurs. Aujourd'hui, je porte un AODI modernisé, tandis que mon ami porte un vêtement traditionnel transmis par ses ancêtres. Je crois que le Vietnam doit préserver cette tradition, et ce défilé est essentiel pour présenter la culture unique du Vietnam non seulement aux jeunes, mais aussi aux étrangers. C'est merveilleux de porter un AOD et de participer à ce défilé avec les Vietnamiens. En tant qu'artiste étudiant, les activités traditionnelles vietnamiennes, les événements culturels comme le défilé des 100 fleurs fournissent au peintre Phương Dung un matériel de recherche inestimable. Dans ma série d'œuvres d'art, je m'attache à représenter des activités traditionnelles vietnamiennes, même si ces scènes sont devenues de plus en plus rares. C'est la deuxième fois que je participe au défilé des 100 fleurs. Les plus impressionnants sont les robes de cour royale portées par le roi et la reine, ainsi que les AOD à manches longues ornées de motifs floraux brodés. Ces costumes raffinés célèbrent la beauté de la tenue vietnamienne, suscitant de profondes émotions lorsque je regarde les 100 fleurs s'épanouir, faisant revivre l'histoire du Vietnam à travers différentes époques. Il est essentiel de mener des recherches sur la restauration des costumes traditionnels et leur intégration dans des activités culturellement riches. En même temps, des initiatives comme celle-ci attirent les membres de la communauté, les touristes et les habitants, leur fournissant une multitude d'informations sur la culture vietnamienne, qui comprend de nombreuses traditions, les vêtements étant l'un des symboles culturels les plus importants. La maison communale Tu Thị se trouve dans la petite rue Yên Thái, dans le quartier de Hang Gai. Construite en 1891 par des artisans du village de Quất Động, ce site sert à la fois de sanctuaire à Lê Công Hành, le fondateur de l'artisanat de la broderie, et de lieu de rassemblement pour des générations d'artistes brodeurs de tout le pays. Tradition et modernité, sereine et dynamique. Telles sont les premières émotions que l'on ressent en visitant l'exposition La Soie brille aux couleurs des plantes. À la maison communale de Tu Thị, ces rassemblements de broderie enrichissent ma vie d'artiste en exercice,
approfondissant mon lien avec l'artisanat et ses traditions. Pour la communauté, il donne un aperçu de notre héritage de broderie. Les gens découvrent que l'artisanat traditionnel peut évoluer vers des formes d'art contemporaines tout en conservant une signification personnelle. Grâce à cela, nous apprenons à exprimer notre créativité librement, sans être plus limités par le poids de la tradition ou la formalité de l'héritage. Cet endroit rapproche les valeurs et l'héritage traditionnel des jeunes. À travers chaque point et chaque ligne brodée, il nous aide, nous la jeune génération, à apprécier le savoir-faire raffiné des artisans du passé. Comme Pham Ngoc Cham aujourd'hui, ces artisans ont exprimé non seulement leur maîtrise technique, mais aussi leur personnalité unique dans chaque point. Utiliser les méthodes de teinture traditionnelles sur des matières naturelles comme la soie indigène. Cela a permis à Thiam de développer un style artistique unique. Le projet « La soie brille aux couleurs des plantes » est ma première exposition destinée au public vietnamien, notamment à Hanoï. L'accueil chaleureux des jeunes m'emplit d'enthousiasme. Non seulement les étudiants en art, les visiteurs sont également des jeunes qui apprécient simplement la beauté de cet espace. Ils lisent des livres pendant que je brode, créant ainsi une connexion sans parole. C'est vraiment une expérience merveilleuse. Il est encourageant de constater que les jeunes sont à l'origine de tous les événements culturels récents. Ce sont eux qui mènent les efforts de préservation, en contact direct avec les artisans et les artisans expérimentés. Les efforts de la jeune génération pour préserver et revitaliser le patrimoine culturel du Vietnam atteindront leur plein potentiel lorsque ces traditions seront non seulement reconnues, mais s'intégreront également parfaitement dans la vie moderne, ayant un impact significatif sur notre époque. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du pays. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.